dans la vie de notre bénédiction. Bien-aimés, depuis hier, j'ai déjà commencé à parler sur les 10 choses à savoir sur la compassion. Alléluia. Les 10 choses à savoir sur la compassion de Dieu. Non seulement la compassion, mais la compassion de Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons donné des raisons. Amen. J'avais dit que nous allons commencer à parler au fur et à mesure selon que l'Esprit va nous conduire. Mais hier, nous avons fondé de base pour parler de 2 choses. J'aimerais que quelqu'un puisse parler de ces 2 choses, de ces 2 choses que nous avons dit sur la compassion de Dieu. Deux seulement. Nous avons parlé de 2 choses. J'aimerais que quelqu'un puisse me les rappeler. La première. Le salut et les fruits. Jésus était le remède pour les péchés de l'homme, mais le salut était le fruit de la compassion de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que celui qui croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit c'est par amour. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'il puisse mourir pour nous à la croix. Alléluia. Et nous avons dit encore, il a été blessé pour nous. Il a pris notre place et a ressenti, il a goûté les péchés, lui qui est 3 fois saint. Alléluia. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos iniquités. Et nous avons dit encore que la compassion de Dieu est manifestée lorsque nous revenons à lui. Amen. Nous avons encore lu l'histoire du fils prodigue. Lui qui avait tout pris de son père, il a demandé son héritage, mais après il s'est revenu à lui-même en disant, je me lèverai et je partirai vers mon père pour lui dire, Père, je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Mais la Bible dit que le Père, en voyant le Fils, il a eu compassion de lui. Amen. Amen. Il a eu compassion de lui. Et aujourd'hui, je vais aller un peu rapidement à cause du temps. Je vais donner 3 raisons. Amen. 3 choses à savoir sur la compassion de Dieu qui fera de nous 5. Amen. Et demain, Amen, par la grâce de Dieu, je vais voir si je vais finir. Mais aujourd'hui, je vais donner 3 choses à savoir sur la compassion de Dieu. Nous sommes toujours dans notre texte de base, dans Luc chapitre 15, versets 13 à 17. Alléluia. Aujourd'hui, je vais lire un peu pour faute de temps, mais je vais prendre les versets qui sont clés et les versets qui sont essentiels. Luc chapitre 15, versets 13 à 17. La Bible dit, peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partirent pour un pays lointain, un pays éloigné, où ils dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. La Bible dit le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Amen. Et il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris, malgré le travail que lui a été donné, amen, parce que la Bible dit que la famine a frappé ces pays. Il a tout dépensé de ce qu'il a eu de son père, tout son héritage, tout son argent. Il est parti, il a vécu dans la débauche, dans toute forme de péché, jusqu'à ce qu'il a cherché un travail, jusqu'à ce qu'il est parti travailler pour un des habitants de cette ville-là, où il a commencé à garder les pourceaux. Il a commencé à garder les pourceaux, je peux dire les
les porcs, comme on dit en anglais, je ne connais plus en français. Il a commencé à garder ses pourceaux. Il a commencé même à demander s'il y a possibilité, malgré le travail, il y a possibilité de manger même la nourriture de ses pourceaux. Mais on ne lui a pas donné. Et malgré le travail, bien aimé, je suis sûre que malgré le travail que cet homme avait eu, la Bible dit il a eu le travail, mais ce travail n'était pas toujours satisfaisant. Amen. Le travail n'était pas à la hauteur de sa position. Le travail n'était pas à la hauteur de la richesse qu'il devait avoir. Le travail n'était pas à la hauteur de l'héritier qu'il était. Le travail n'était pas peut-être à la hauteur de ce qu'il avait. La Bible dit qu'il avait toujours eu faim. Mais nous savons que si tu as un travail, tu sais que le minimum peut être déjà satisfait. C'est que je peux avoir à manger, je peux me vêtir, même quand ce n'est pas beaucoup, mais au moins le minimum peut être assuré. Mais ce qui était bizarre pour cet homme, même à manger était insuffisant. La Bible dit qu'il avait toujours eu faim. Il a dit, mais comment est-ce que là où je viens, même les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, mais moi ici, je meurs de faim, malgré que je suis en train de travailler. Bien-aimé, le troisième point à savoir sur la compassion de Dieu. Bien-aimé, la compassion de Dieu vient démontrer l'incapacité de l'homme à changer sa vie, à changer sa situation. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu vient démontrer l'incapacité de l'homme à changer sa situation, à changer et à transformer même sa vie. Bien aimé, la Bible dit cet homme, ayant même ce travail-là, était incapable même de satisfaire même ses besoins. Alléluia. Était incapable de changer sa vie, malgré le travail qui lui a été offert, malgré le salaire qui lui a été offert. J'aimerais dire à quelqu'un que le travail dans ces versets est l'image, alléluia, est l'image de ce que tu as maintenant, est l'image peut-être de tes compétences, est l'image peut-être de ton intelligence, est l'image peut-être de tes degrés. Je ne sais pas à quel point tu es parti à l'école, je ne sais pas quels sont les diplômes que tu as eus, mais jusque-là, ta vie n'arrive pas à être changée. My God, malgré le travail que les gens t'ont donné, malgré les relations que tu as, malgré les relations que tu as jusqu'ici, tu n'arrives pas à changer ta vie. Bien-aimé, c'est la compassion de Dieu. Lorsque tu rencontres la compassion de Dieu, c'est la compassion de Dieu à la capacité de changer ta vie. C'était tellement insuffisant pour cet homme. Ce travail était tellement insatisfait pour cet homme qu'il ne pouvait même pas arriver à satisfaire les manger. La Bible dit qu'il avait toujours eu faim. Il avait toujours eu faim. Il avait toujours eu faim, malgré le travail. Bien-aimé, il nous arrive des fois d'aller appliquer pour un travail. Tu sais que j'ai tous les degrés, j'ai tous les diplômes qui est demandé. J'ai toutes les compétences. Mais comment est-ce que je n'arrive pas à avoir un travail? Comment est-ce que je n'arrive pas à changer ma vie? Tu regardes ta vie, tu vois, en tout cas, je ne comprends pas. Bien-aimé, c'est la compassion de Dieu à la capacité de changer ta vie, malgré les compétences que tu as, malgré les relations que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un que la compassion de Dieu est tout ce que tu as besoin pour que ta vie soit changée. Pour que ta vie soit transformée. Yes. Amen. 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 Manquait. Mais en lui, il y avait la richesse. En lui, il y avait l'héritage. Même quand lorsqu'il avait tout dépensé, au moins il y avait ce travail. Il pouvait te dire, je pourrais même chercher même à manger par ce travail. Mais cela était insuffisant. Cela était insuffisant.
La Bible dit qu'il avait toujours eu faim. Il avait toujours eu faim malgré cela. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu racontes la compassion de Dieu, c'est là où les changements de ta vie commencent. C'est là où Dieu vient transformer ta vie. C'est là où Dieu vient maintenant changer ton histoire. My God! C'est là où Dieu commence maintenant à changer ton histoire. C'est la compassion que Dieu peut changer ton histoire. Bien-aimé, lorsque cet homme est rentré chez son père, lorsque le père était émis de compassion, c'est à ce moment-là que son histoire a commencé à changer. Alléluia. Son histoire a commencé à changer. Le travail ne pouvait rien faire pour lui. Même son héritage ne pouvait rien faire pour lui. Même les richesses qu'il avait eues de son père ne pouvaient rien faire pour lui. C'est la compassion de son père était suffisante pour que sa vie soit changée. Amen. 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 La compassion de Dieu vient démontrer à l'homme l'impossibilité, l'incapacité même de changer sa vie. Yes. De changer sa vie. De changer sa vie. Bien-aimé, il nous arrive parfois de passer par des situations difficiles. Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un, tu lui racontes ta situation. Je n'aimerais même pas être à sa place. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu as un problème grave. Tu pars te confier à un homme. Tu pars te confier à ton ami. Tu pars te confier à quelqu'un. Moi virgule. Tellement que la situation est grave, la personne s'était dit, en tout cas, à t'attendant parler, je n'aimerais même pas être à ta place, tellement c'est grave. Malgré qu'il a pitié de toi, mais il est incapable de changer ta situation. Amen. Il est incapable de ôter ta souffrance. Combien même tu peux ressentir ta douleur, combien même tu peux ressentir les malheurs que tu es en train de passer. Mais l'homme est incapable. Il est incapable de changer la situation de ton mariage. Il est capable de changer ta situation financière. Il est capable de changer ta vie. Amen. Il est incapable. Peut-être le conseil, mais le conseil n'était pas suffisant. Les conseils ne sont pas suffisants pour toi, pour que ta vie soit changée. Il n'y a que la compassion de Dieu qui peut changer ta vie. Amen. Mais je sais que nous tous ici, nous avons déjà perdu un être cher, inconsolable que tu es. Les gens viennent te dire, en tout cas, désolé, ça va passer. Mais en ayant pitié de vous, ils ne peuvent pas enlever la douleur qui est dans votre cœur. Amen. Ils ne peuvent pas enlever la douleur qui est dans votre cœur. Peut-être que cette douleur peut durer des jours et des jours. Les hommes incapables de changer nos situations, malgré les relations que nous avons. Peut-être tu as un oncle, tu as un père, tu te dis, lorsque j'irai vers cet oncle-là, peut-être il pourrait me donner un travail. Bien aimé, c'est la compassion de Dieu. Lorsque la compassion de Dieu te rencontre, le Seigneur crée le chemin d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Tu prends les rendez-vous avec lui à Betio Matolo Akei. Tu prends les rendez-vous avec cet oncle-là. Tu te disais peut-être que lui, après avoir fini les études, il peut quand même me chercher un travail. Tu pars comme ça, il ne répond même pas au téléphone. Il ne répond même pas au téléphone. Malgré l'intelligence que tu as, malgré que tu es bourré de compétences. Mais ton oncle est incapable de changer ta situation. Mais lorsque la compassion de Dieu te rencontre, la compassion de Dieu a la capacité de changer notre histoire et notre vie. Amen. A la capacité de changer notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es déjà fatigué de la situation que tu es en train de passer. Tu es déjà fatigué, tu as tout essayé. Mais laisse cette fois-ci que la compassion de Dieu puisse faire son travail. Oh, tu as donné, tu as fait toutes les formules. Mais cette fois-ci, c'est le tour de la compassion de Dieu. My God.
J'aimerais dire à quelqu'un, là où ton intelligence a échoué, la compassion de Dieu peut tout faire. Là où tes compétences ont échoué, la compassion de Dieu peut faire. Là où les conseils des gens ont échoué, la compassion de Dieu peut faire. Là où l'argent de Dieu peut faire, la compassion de Dieu peut faire tout. La compassion de Dieu peut changer. Là où les hommes ont échoué, la compassion de Dieu peut changer ta situation. Les hommes étaient capables de donner à cet homme ce travail, mais ils étaient incapables de changer sa situation. Ils étaient capables de lui donner même un petit rien. Peut-être que ton ami t'a dit, travaille un peu avec mon papier. Mais demain, il dira, n'a pas ça papier dans votre travail. Et pas botolio. C'est la compassion de Dieu. Peut changer ton statut. Peut changer ton statut. Peut changer. Amen. Amen. C'est la compassion de Dieu peut changer ton statut. Amen. Ce que les hommes peuvent te donner ne peut qu'être un soulagement. Ça ne peut que te soulager pour un moment, mais pas pour toujours. My God, cela peut te soulager pour un moment donné. Abaisse-moi 10 francs, abaisse-moi $100, abaisse-moi. Ça ne peut que te soulager pour un moment. La compassion de Dieu vient te soulager pour toujours. Amen. Elle vient changer ton statut. Amen. 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 Cet homme-là, il suffisait seulement qu'il puisse rentrer en lui-même pour dire, je me lèverai et je rentrerai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. La Bible dit seulement de loin, le Père le voyant, il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il fallait préciser cela. Il a la capacité de pardonner, mais il a aussi la capacité de ôter les péchés. Amen. Il n'est pas là seulement pour pardonner, mais il est là pour ôter. Alléluia. C'est-à-dire qu'on enlève. Il a la capacité non seulement d'atténuer ta souffrance, mais il a la capacité d'ôter cette souffrance. Alors on lui passe, il enlève la souffrance. Il vient enlever ses malheurs. Mais l'homme ne peut pas enlever ton malheur, ne peut pas enlever cette souffrance. Il peut te donner peut-être $100, mais il ne peut pas enlever ton chômage. C'est Dieu qui peut le faire. C'est la compassion de Dieu. C'est une solution qui est satisfaisante, qui peut satisfaire ta vie, qui peut changer toute ta situation, qui peut changer tout ton mariage. Je déclare que là où les hommes ont échoué, que la compassion de Dieu maintenant puisse prendre sa place. Amen. Là où les hommes ont échoué, que la compassion de Dieu puisse faire son travail dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rencontre la compassion de Dieu pour que ton histoire soit. Amen. De Jésus. Bien aimé, quatrièmement, le troisième point que nous devons savoir. Quatrième point que nous devons savoir sur la compassion de Dieu. Bien aimé, la compassion de Dieu peut nous rétablir. Alléluia. La compassion de Dieu vient nous rétablir. La compassion de Dieu vient nous rétablir. Lorsque nous rencontrons la compassion de Dieu, bien aimé, nous subissons ce qu'on appelle les rétablissements. Les rétablissements n'est rien d'autre que remettre dans son état premier. Remettre dans son état normal et authentique. Dans ton état que tu étais avant. Dans ton état authentique, dans les plans de Dieu que Dieu a placés pour toi. Oh my God, oh my God, Amen. oh my God. Bien-aimé, dans les plans de Dieu, cet homme était un héritier. Alléluia. Dans les plans du Père, cet homme était un héritier. Cet homme devait hériter l'héritage. Cet homme devait jouir de son héritage. Oh my God. Mais lorsque le péché est entré, le péché a détourné cet homme du
Come on. My God. Come on, come on. Tourner cet homme dans les plans que le Père avait pour lui. Bien-aimé, les péchés, lorsque nous désobéissons à Dieu, bien-aimé, nous sortons dans le plan que Dieu avait prévu pour nous. Les péchés nous font perdre l'identité. Les péchés nous font perdre l'héritage. Les péchés nous font perdre la place que nous avons auprès du Père. Oh, exactement. Calabra, chuta, labro, sheka. Auprès du Père. Come on, Kalouzas. La compassion de Dieu, la compassion de Dieu nous rétablir dans notre place authentique. La compassion de Dieu nous rétablir. Oh, Reba, Alléluia. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un à qui Dieu veut rétablir sa place originale, à qui Dieu veut rétablir sa place authentique, à la place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Hey, Dieu veut rétablir quelqu'un à la place qu'il avait dans le cœur de Dieu. Parce que dans le cœur de Père, ses fils étaient dans le cœur du Père, dans la pensée du Père. Bien-aimé, cet homme était un fils et un héritier. Oh, my God. Jésus. Ses fils en rentrant, il s'est lui-même dit, je suis une esclave. Je préfère qu'on m'appelle esclave. Il avait oublié qu'il avait la place du fils. Il avait oublié il pouvait se dire dans ses pensées, laisse-moi aller tellement et dire au Père, traite-moi même comme l'un de tes esclaves. Parce qu'il savait qu'il avait déjà perdu la place qu'il fallait pour lui. Il avait perdu son héritage. Il avait perdu sa place d'honneur. Il avait perdu les plans que le Père avait pour lui. Il avait tout perdu. Mais lorsque la Bible dit, le Père l'envoyant de loin, le Père mis de compassion. Oh my God. Yes, God. Il mis de compassion. La Bible dit, le Père appela ses serviteurs. Il a dit, allez prendre la plus belle robe. Oh my God. Allez prendre la plus belle robe. Oh, la plus belle robe n'est donnée qu'à celui à qui est dans l'honneur. Il fallait que l'honneur du Fils soit rétabli pour qu'il puisse avoir encore sa place dans le cœur du Père. Oh my God. Il ne fallait pas qu'il puisse être reçu comme un esclave, comme un serviteur, mais il fallait qu'il puisse être reçu en honneur. Il a dit, va chez les serviteurs, qu'on puisse chercher pour lui la plus belle robe, alléluia, afin que son honneur soit rétabli. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va rétablir ton honneur, Dieu va rétablir ton honneur, tu vas I receive it. Tu vas oublier la Je reçois. La Bible oubliera la jeunesse. Amen. 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 Ton honneur soit rétabli. Alors il a de rétablir à quelqu'un dans sa place originale, dans sa place d'honneur. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans ta place d'honneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Dans ta place d'honneur maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de te rétablir dans ton plan. Dieu est en train de te rétablir selon l'image qu'il a pour toi. Oh my God. L'image du Père était que cet homme soit un fils, soit un héritier. En faisant cela, en le faisant porter la plus belle robe, il est en train de rentrer dans l'image que le Père avait pour lui. Dieu est en train de te rétablir dans l'image qu'il a pour toi, dans les plans qu'il a pour toi, dans l'image ordinaire. Je ne sais pas à quel point tu as dérouté ta destinée, mais tu es en train de rentrer dans les rails. Tu es en train de rentrer dans les rails. Je ne sais pas à quel point tu as dérouté ta destinée. Tu as tellement Oh Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Dieu est en train de te faire rentrer. Dieu est en train de te faire rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Oh my God. Preach on. Bien-aimé, non seulement
Il fallait la plus belle robe. Il fallait un anneau au doigt. Come on. Il fallait un anneau au doigt. Come on, Mama. Sa communion avec le Père devait être renouée. Oh my God. Amen. Il fallait que les Amen. alliances soient renouées. Il Amen. fallait que sa communion, oui, la relation était là. Cette relation ne peut jamais être brisée. On ne peut pas le dire se séparer avec son Père parce qu'il était seulement le fils de son Père. Mais sa communion entre le Père devait être renouée parce que le péché avait détruit cette communion. La désobéissance avait détruit cette communion. Et l'agneau qui était remplacé, il fallait que la communion soit renouée avec lui. Il fallait que les alliances soient renouées. Dieu est en train de rétablir ton honneur. Mais Amen. aussi, Dieu tient compte aussi de ta relation avec lui. Oh, Amen. Amen. Bien-aimé, des fois, l'homme a toujours besoin que Dieu fasse pour moi, que Dieu puisse me rétablir, que Dieu puisse me donner. Mais bien-aimé, peu de nous avons le souci de notre relation et de notre communion avec Dieu. Ah, mais la compassion de Dieu, lorsqu'il vient te rétablir, il veut aussi que ta relation avec le Père soit rétablie, ta communion avec le Père soit rétablie, les alliances soient rétablies. Oui, Amen. Dieu va te remettre dans ta position, mais il faut aussi que ta communion avec le Père soit rétablie. Amen. Les alliances devaient être renouées encore. Alléluia. Les alliances devaient être renouées encore. Alléluia. L'intimité devait être renouée encore. Bien-aimé, lorsque je porte cette alliance avec moi, je sais que j'ai une alliance avec quelqu'un. J'ai un engagement avec quelqu'un. Alléluia. Et cet engagement devait être renoué. Parce que le Père tient compte non seulement de la position, mais le Père tient compte aussi de son intimité avec toi. De son intimité avec toi. De son intimité avec toi. Et il fallait que ces choses, oh my God, Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. Dieu ne peut pas casser ses règles. Dieu ne peut pas se régner de lui-même, de ce qu'il a établi. Non. Il faut que la relation soit bonne et il faut qu'il puisse te rétablir. Ces choses ne peuvent pas se déplacer. Bien, mais si Dieu te donne des choses jusque-là que tu continues à marcher dans le péché, il te donne le temps de restaurer ta relation avec lui. Amen. Tu peux être là. Le Seigneur te donne le mariage, mais tu continues à vivre dans l'adultère. Bien-aimé, le Seigneur te donne le temps pour que tu te repentes. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas que tu puisses avoir le mariage, mais ce qui compte pour lui, c'est que sa relation avec lui, son intimité avec lui soit réglée. Amen. Alors, il faut que les fils puissent porter cet agneau, signe de renouvellement de ses engagements avec le Père. Amen. Amen. Signe de renouveler ses engagements avec le Père. Nous devons le savoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas seulement le droit, mais nous avons aussi des devoirs envers Dieu. Alléluia. Nous avons aussi des devoirs envers Dieu. Et les engagements avec le Père devaient être renoués avec son Fils. Ça devait être renoué. Ça devait être renoué. Ça devait être renoué. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va restaurer sa communion avec toi. Amen. Il va te rétablir. Amen. Il va aussi renouveler sa communion Je avec reçois. toi. Je reçois ça. Amen. Je reçois. Et bien, mais la troisième des choses, la Bible dit, non seulement, non seulement il fallait que la communion soit rétablie. La Bible dit, on a dit aux serviteurs, portez des souliers. Bien aimé, vous savez, dans les temps anciens, les esclaves ne pouvaient pas porter des souliers. Ce n'était pas un droit réservé aux esclaves ou aux serviteurs, mais c'était un droit réservé aux fils. C'était un droit réservé aux princes. Tout le monde ne pouvait pas porter des souliers. Même dans la vie ordinaire,
Des fois, nous portons des souliers seulement lorsque nous partons au travail. À la maison comme ça, c'est rare de fois où des gens ne portent des souliers. Parce que les souliers représentent les classiques. Ça représente de l'honneur. Lorsque tu te tiens devant le président, tu ne peux pas te tenir n'importe comment. Il y a même de l'habillement pour que tu te tiennes devant le roi. Ça doit être respecté. Et lorsque le Père a dit, fais porter les souliers, cela veut dire, on les met à une place. Alléluia. C'est seulement pour les dire que tu n'es pas un serviteur. Oh my God. Tu n'es pas un serviteur en vrai dire. Tu n'es pas un esclave en vrai dire. Tu es le fils, tu es le prince et tu es l'héritier de cette maison. Il faut qu'il y ait une différence entre les serviteurs, entre l'esclave et le fils, et le prince et l'héritier. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Amen. Les fils poussent porter les souliers pour faire la différence entre les serviteurs et l'héritier, entre l'esclave et le prince. Il fallait seulement que les fils pour porter ces souliers. Pour qu'il puisse être rétabli. Pour qu'il puisse être rétabli de sa position. Pour qu'il puisse être rétabli de sa position. Jésus. Pour qu'il puisse être rétabli de sa position. Jésus. Lorsque la compassion de Dieu te rencontre, la compassion de Dieu amène de te rétablir dans ta position et te rétablir dans ton droit. Il faut aussi te rétablir sur les devoirs et ce que tu as à donner au Père. Ce que tu as à donner au Père. Le rétablissement vient te faire rentrer dans l'état initial, vient te faire rentrer dans l'état authentique. Je mérite dire authentique. Yes. Vient te faire rentrer dans les plans originels de Dieu. My God. Amen. Et le Père. Et bien aimé, pour finir, j'ai seulement 10 minutes et je vais aller rapidement. Notre cinquième point. Notre cinquième point. Des choses que nous devons savoir sur la compassion de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. La compassion de Dieu se manifeste lorsque nous plongeons dans le désespoir. Amen. Lorsque nous plongeons, lorsque nous sommes arrivés au bout. Bien-aimé, il nous arrive de tout essayer. Tu as tout essayé. Tu as appelé la belle famille. Tu as appelé qui, je ne sais pas. Tu as vu des pasteurs. Tu as vu des serviteurs de Dieu. Tu es allé même voir les psychiatres, je ne sais pas quoi. Les conseillers, tout le monde. Vous avez tout essayé. Tu te dis, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. Je ne peux plus de ce mariage. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis arrivé au bout. Il nous arrive d'arriver au bout de notre souffle. Ça arrive. Tu as tout essayé, tu as tout vu, mais la situation n'arrive pas à changer. C'est là où la compassion de Dieu arrive. Lorsque nous sommes plongés dans une profonde désespoir, je ne sais pas, un profond ou une profonde désespoir. Lorsque nous sommes arrivés à nos limites, j'aimerais que Pasteur Timothée puisse afficher un verset. Nous allons les lire ensemble. Psaume chapitre 40, verset 12 à 13. Psaume chapitre 40, verset 12 à 13. Psaume chapitre 40, verset 12 à 13. Je ne sais pas si Maman Prisca est là, s'il peut nous lire ça calmement. Maman Prisca. Amen. Là. Amen. Oui, maman. Je lis au nom du Seigneur, Psaume chapitre 40, versets 12 à 13. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Oui, des mots sans nombre m'environnent,
Je subis les conséquences. Maman, d'accord. Oui, maman. La Bible dit quoi? Oui, des mots sont sans nombre. Je ne peux même pas compter les souffrances que j'ai. Des mots, ma passie, les douleurs, les peines, mon malheur sont sans nombre. Je ne peux même pas compter. Ils sont tellement beaucoup. Vas-y, maman. Vas-y. Je subis les conséquences de mes fautes. Oh, je subis les conséquences de mes fautes. Et je n'en supporte pas la vue. Amen. Et je n'en supporte pas la vue. Continuez, maman. 13, c'est fini? Non, ça continue. Non. Ça continue. D'accord, j'attends. Ok, je vais chercher ça rapidement et nous allons lire. Le temps que Pasteur Timothée le fait sortir. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Psaume chapitre 40. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vu ça. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Recommence ça. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Mes souffrances sont plus nombreuses que le cheveu de ma tête. Mes souffrances... Et mon courage m'abandonne. Mon courage même m'abandonne. C'est-à-dire que même ma force m'abandonne. Je suis tellement dans le désespoir que je ne peux même pas compter mes souffrances. Je ne peux pas compter mes souffrances qui sont même semblables aux cheveux de ma tête. Je n'arrive même pas à penser et à calculer aux souffrances que je suis en train de traverser. Mais c'est que j'aime du verset 12. Il dit quoi? Le verset 12, parce que Timothée lit. Le verset 12, il a commencé à quoi? Oh Éternel, que tes compassions ne me quittent pas. Yes. Que tes compassions. Le verset 12, il a dit, Seigneur, ne me refuse pas tes compassions. Oh my God. Je sais que je suis plongée dans le désespoir. Okay. Je sais que mes mots sont nombreux. Alléluia. Je ne peux même pas compter les souffrances que je suis en train de traverser. Je suis plongée dans ma limite. Je suis arrivée au bout. Mais mon courage m'abandonne. Ma force m'abandonne. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous avez un peu de force, un peu de courage, vous avez l'espoir que ça va aller. Yes. Les gens peuvent vous dire, courage, ça va aller. Tu as un peu de force. Tu sais que, une semaine est passée, 2 semaines est passée. Tu t'attends, je dis, non. Moi, ma casse, c'est un ami. Mais il y a un moment donné où le courage t'abandonne. Le courage t'abandonne. La force te quitte. C'est à ce moment-là qu'il faut crier à Dieu et dire à Dieu, Père, ne me refuse pas tes compassions. Alléluia. Père, ne refuse pas tes compassions. Bien-aimé, David était un guerrier. David était un homme de chant. David était un homme de combat. David était là en train de combattre. Je ne peux même pas compter les victoires que David a eues durant toute sa royauté. Mais David était exposé à des combats, même de l'iniquité jusque dans sa maison. Il a confronté des choses et des choses. Mais arrivé à un moment donné, il s'est dit non, mes mots sont nombreux. Ils sont semblables même aux cheveux de ma tête, que je ne peux pas les compter. Oh Père, seule ta compassion ne peut pas me quitter. Ne me refuse pas tes compassions. Ne me refuse pas tes compassions. Regarde comment le courage est en train de m'abandonner. Regarde comment je suis sans force. Regarde comment je n'ai plus de force. Même quand il faut me lever pour prier, je n'arrive pas. Lorsque je pense aux choses que je suis en train de traverser, je n'ai plus même pas la force pour prier. Je n'ai plus même pas de mots pour dire.
Mais tout ce que je vais demander, oh, ne me refuse pas tes compassions. Ne me refuse pas tes compassions. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es arrivé au bout de ta situation, que Dieu ne va pas te refuser ses compassions. Dieu ne va pas te refuser ses compassions. La Bible dit que sa bonté, sa fidélité va te garder pour toujours. Cela va garder ta force. Cela va renouveler ta force. Combien même que tu seras au bout, les compassions de Dieu ne sont pas finies pour toi. Les compassions de Dieu demeurent éternelles pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui es arrivé au bout de ta situation, à cause des difficultés de ta vie, à cause des difficultés que tu rencontres dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que Dieu ne te refuse pas ses compassions. Au nom de Jésus. La compassion de Dieu est disponible pour ceux-là qui se disent que je suis arrivé au bout et je ne peux plus. La compassion de Dieu est disponible pour ceux-là qui disent, Seigneur, je suis à la limite de mes forces. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors que je suis en train d'accueillir, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses voir Dieu devant toi et dire à Dieu, Seigneur, ne me refuse pas tes compassions. Ne me refuse pas tes compassions. Comment seulement aller déclarer, Seigneur, ne me refuse pas tes compassions. Ne me refuse pas tes compassions. Ne refuse pas tes compassions dans ma vie. Ne refuse pas tes compassions dans mon mariage. Ne refuse pas tes compassions. Tout ce que j'ai besoin, c'est tes compassions. Regarde ma douleur. Regarde mon malheur. Regarde les choses que je suis en train de traverser. Regarde ceci. Dis à Dieu, ne me refuse pas tes compassions. Comment seulement les déclarer? Pendant que tu les déclares, Pasteur Timothée sera en train de nous conduire dans la prière. Seulement dis à Dieu, ne me refuse pas tes compassions. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Sa compassion est à ta disposition. Ta compassion est à ta disposition, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu en as juste besoin de le sentir. Les compassions de l'Éternel sont point arrivées à leur terme. De ta situation. Oui. My God. My God. Oh my God. Ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Je sais que je péchais pour le ciel. Jésus, my God. I need your mercy, the Lord. My God, ne me refuse pas tes compassions, mon roi.